mimi message na pass mimi wami ukaya tuanza mafundi surtu mafundi kao wasomo warisoma mafundi ya Kiarabu sutuna wao parce que waondo watu wao kana ga Uislamu bidiste hilwa wakae neze imani hofu bani hao wajulize ukaya hena mwanadamu ikawafanya nukutotinizo abunge harumbatwa ukaya imana na kwanza na beli wambaka na hena mbeka wafanya fitna ikawa utsongesa mwananya ya ulwa ya rola hitsa uya tilwa jara hitoka ntipia yabo unge harumbatwa ranola yafanyisa shetendwa ala futiko hanza ukaya komori nga mwanadamu wengi wasoma walona imani waona fursa ya kwamba ezitokiri wazizie hizo mimi de message na kuanza ni passe leo. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, il faut qu'il y ait des jeunes, des gens, notamment nos fundis, ou tout simplement des gens comme nous qui ne sont pas des fundis, mais qui sont des gens voilà, qui aiment la religion. Moi, je ne suis pas un fundi. Voilà, je connais rien. J'ai pas de science. Je connais très très peu de choses, mais j'aime la religion. Et bien des gens comme nous devons commencer non seulement à revenir dans la sunna, mais aussi à appeler nos frères avec sagesse, avec de bonnes paroles, à revenir dans la sunna. Et je pense que la solution aujourd'hui, si on veut être sauvé, bien entendu, on peut continuer à faire des doigts, mais surtout dans chaque village au Comores. Je dis bien dans chaque village, il faut qu'il y ait des jeunes qui prennent leurs responsabilités, non pas pour faire la guerre, mais qui commencent à appeler les gens vers Allah, à faire des tournées, à faire le rappel. À faire le rappel. Moi, je pense que c'est avec ça que Allah nous soutiendra. Tant qu'on ne soutient pas la religion d'Allah, tant qu'on ne soutient pas la sunna du prophète, eh bien Allah ne nous soutiendra pas. Parce que si tout ça arrive, c'est parce que nous avons délaissé tout ça. Et Allah nous le dit dans un autre verset. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan tayyiba. Celui qui fait des bonnes œuvres, homme ou femme alors qu'il est croyant, nous lui donnerons une belle vie. Qu'est-ce que nous voulons, peuple commun? Nous voulons une belle vie, nous voulons la protection, nous voulons vivre heureux, n'est-ce pas? Et Allah nous dit où il est le bonheur. Allah nous dit dans le Coran, afala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est seulement avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent, le bonheur, le vrai bonheur. Donc, le Coran nous explique comment être heureux. Le Coran nous explique comment être protégé par Allah. Pour être heureux, Allah il nous dit, c'est le dhikr d'Allah qui nous rendra heureux. Allah nous dit que si vous voulez être protégé par Allah, nous devons défendre sa cause, sa religion et ses prophètes, c'est-à-dire la sunna du prophète. Et Allah nous dit aussi, il nous dit si le peuple craignait Allah, il croit en Allah et craignait Allah, Allah fera descendre les barakas, les bénédictions venant du ciel, des cieux et de la terre. Qu'est-ce que nous attendons? Voici les solutions qu'Allah nous donne. Ils sont là les solutions. Mais au lieu de regarder ces solutions, nous avons tendance à regarder la communauté internationale, l'Union africaine, à regarder, à aller faire plein de manifestations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des manifestations, mais si on fait des manifestations, ensuite on s'arrête, on ne fait rien, quel résultat? La deuxième chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de soutenir la religion d'Allah, soutenir la sunna de son prophète pour qu'Allah nous soutienne. Et pour finir, je vais vous donner des exemples des compagnons qui ont été soutenus par Allah tabaraka wa ta'ala. Enfin, des compagnons, des musulmans qui ont été soutenus par Allah. Alors, juste un exemple, c'est tout, pas plus. Alors, nous sommes en 650, écoutez bien parce que c'est très important. Nous sommes en 650 après l'Hégire. Nous sommes à Bagdad. À cette époque, à Bagdad, c'était la capitale culturelle de l'islam. Bagdad, d'accord, en Irak. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que les barbares, les Tartares, on les appelait les Tartares, ce sont vraiment des barbares. C'est l'empire mongol. Eh bien, ils ont attaqué Bagdad. Ils ont massacré tout le monde. Ils ont tué tout le monde. Avec à leur tête un homme qui s'appelle Genghis Khan. Genghis Khan. Ils ont tellement fait carnage au point qu'ils attrapaient les femmes enceintes
il les tuait, il leur ouvrait le ventre, il prenait le bébé à l'intérieur et il les tuait en même temps. Au point qu'ils ont démoli toutes les mosquées et ils ont bâti quoi? Ils ont bâti des temples. Ils ont pris le pouvoir alors que c'était la capitale culturelle de l'islam, Bagdad. C'était l'empire musulman. C'était l'empire musulman. Ils ont massacré tous les musulmans. Ils ont fait tomber les mosquées. Ils ont pris le pouvoir. Avec Genghis Khan. Regardez comment Allah va tourner la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont rester là-bas jusqu'en 694 après l'Hégire. Soit 44 ans. Ils ont régné sur l'empire musulman. L'islam n'était plus la religion officielle de l'empire. Ils ont tout changé. Et qu'est-ce qui s'est passé? 44 ans après, en 694 après l'Hégire, écoutez, je vais vous lire. Tout simplement, au lieu de vous le dire, je vais vous lire ce qui est marqué. C'est pour ça qu'il faut étudier l'histoire. Parce que c'est en connaissant l'histoire que nous pouvons savoir ce qui se passe aujourd'hui et ce qui risque d'arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'ils ont pris le pouvoir? Écoutez bien, je vais lire tout simplement, j'ouvre les guillemets. Maintenant que tout semblait perdu, le pouvoir spirituel de l'islam se présenta pour accomplir par miracle une merveilleuse conquête. Quelques prêcheurs, donc des da'i, des gens qui faisaient la da'wa musulmans, écoutez bien, quelques prêcheurs et courtisans musulmans sincères mais inconnus commencèrent la tâche de propager l'islam parmi les milieux gouvernants des Tartares, et sa magie prit en charge le reste. Les conquérants des musulmans devinrent les captifs de l'islam. S'appuyant sur ce glorieux événement, Ibn Kathir écrit. Avant d'entendre ce qu'a dit Ibn Kathir sur cette histoire, revenons sur ce qui est dit ici. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans ne savaient pas quoi faire. L'islam n'était plus la religion officielle. Les musulmans étaient combattus. Ils étaient moins que rien. D'accord? Les mosquées étaient tombées. Qu'est-ce qui s'est passé? 44 ans après, il y a eu des musulmans. Ici, ils ont dit des inconnus. Mais ce sont des musulmans sincères. Ils ont commencé à faire quoi? Da'wa. Ils ont commencé à prêcher l'islam. Subhanallah. Ils ont tellement prêché l'islam que Kazan, qui était le petit-fils de Genghis Khan, qui était justement l'empereur qui était à la tête de l'empire, eh bien, il s'est lui-même converti à l'islam. Écoutez ce que Ibn Kathir dit sur cet événement. Cette année-là, j'ouvre les guillemets, cette année-là, 694 après l'Hégire, Kazan, l'arrière-petit-fils de Genghis Khan, siégea sur le trône et embrassa l'islam publiquement, aux mains d'Amir Tozun, que la grâce de Dieu soit sur son âme. Avec lui, pratiquement tous les Tartares devinrent des musulmans. De l'or, de l'argent et des perles furent offerts en charité le jour de la conversion du sultan. C'est-à-dire, le sultan qui n'était pas musulman s'est converti à l'islam. Et tous les Tartares, c'est-à-dire ceux qui dominaient l'empire musulman, se sont tous convertis à l'islam. Et là, la situation a changé. Tous les biens qui ont été confisqués, ils ont été ramenés à Bagdad. Et l'islam est devenu la religion à nouveau officielle. Ils ont fait tomber les temples et ils ont reconstruit les mosquées. Et c'était quoi la cause? La cause, c'est que des musulmans ont commencé à faire la da'wa. Tout simplement. Les musulmans ont commencé à soutenir la religion d'Allah et Allah les a soutenus. Ça a changé. Aujourd'hui au Comores, c'est la même chose. Si nous voulons qu'Allah mette à notre tête des gens qui craignent Allah, qui vont s'occuper de la population, nous devons, nous en tant que peuple, revenir vers Allah, soutenir la religion d'Allah dans le pays, soutenir la sunna du prophète, et vous allez voir que la situation va changer, Inch'Allah. Donc ça doit être, en tout cas à mon avis, la solution qui est claire, qui est là. Là, on a au moins une solution concrète de ce que nous devons faire au jour d'aujourd'hui. C'est commencer ce travail. Et c'est pour ça que moi, personnellement, c'est un travail que j'ai commencé à travers cette chaîne, ma chaîne, Jeunes Comores FT. Mais je pense que nous devons être plus nombreux à faire ce travail, à revenir vers la religion, à soutenir cette religion, soutenir la sunna du prophète, et Allah finira par changer notre situation. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.